On passe maintenant à l'économie avec le chef du service économie et politique, mais qui vise aussi, qui lorgne sur le service culturel, puisque ce matin, Emmanuel Dutet, vous nous parlez musique. Oui, et si je vous fais écouter cela, vous me dites... So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy. Eh oui, ce n'est pas simple, c'est Aucune Bad idée. Guy de Billie Eilish, et pourtant c'est la musique la plus écoutée dans le monde en ce moment sur Spotify. Spotify, ça commence à être bien connu, hein, c'est le numéro 1 mondial de l'écoute de musique en ligne. Que j'annonçais fièrement que c'était français tout à Voilà. l'heure. Alors, Vous aviez mais envie, je ne sais pas, voilà. c'était une vue de l'esprit, je confondais avec Deezer, tout Ah oui, simplement. C'est ça. Et autrement dit, en bon français, hein, quand on dit l'écoute de musique en ligne, c'est bien évidemment le numéro 1 mondial du streaming. En France, la musique la plus écoutée sur Spotify en ce moment, c'est ça. Ah, PNL. Voilà, là, c'est plus simple, vous avez reconnu, Ça, c'est c'est le votre groupe. cam. Ouais, c'est ma cam, ça, ouais. Bah, c'est la cam de pas mal de monde, hein, puisque Ouais. vu que c'est quand même la musique la plus Surtout des écoutée jeunes. en ce moment, surtout des jeunes, effectivement. Mais hier, quand j'avais préparé ma chronique, on m'a dit dis pas ça, tu vas passer pour un vieux. Donc, Eva, c'est passé pour une vieille. Bon, à côté de ça, si je vous en parle et si je vous parle de tout cela ce matin, c'est que Spotify a annoncé hier avoir franchi la barre des 100 millions d'abonnés payants. Ça représente un tiers de plus qu'il y a un an. Et comment on explique cet envol, Emmanuel? Deux points intéressants. Le premier, c'est que bien évidemment, on accepte de plus en plus de payer pour écouter de la musique. Et c'est dû aussi, par exemple, au partenariat de Spotify avec Google Home. C'est une enceinte intelligente et connectée. Ça montre aussi que ces nouveaux appareils commencent à bien fonctionner. Mais malgré tout, ce n'est pas encore gagné. Malgré cette performance, Spotify reste déficitaire. Il est surtout de plus en plus concurrencé par des grands noms. Apple Music, qui compte 50 millions d'abonnés payants, mais également Amazon Music. Il y a aussi quand même un petit Français qui tente de tirer son épingle du jeu, mais c'est pas simple. Ce Français s'appelle Deezer, d'où votre confusion Eh tout oui. à l'heure, Mathieu. Je m'en excuse. Le marché de la musique qui s'est plus largement totalement réinventé. Oui, on va prendre un exemple qui est sûrement le plus symbolique, c'est Universal. C'est le leader mondial de la musique qui lui aussi est français, Voilà. puisque l'entité appartient à Vivendi, même si le groupe est quasi autonome et dirigé tout seul depuis les États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est véritablement une pépite. Il y a 5 ans, Universal était valorisé 6 à 7 milliards. Aujourd'hui, Vivendi parle de 20 à 40 milliards d'euros. Et si les maisons de disques reprennent des couleurs, eh bien c'est grâce au streaming dont on vient de parler, parce que les ventes de CD, elles, bien sûr, se sont effondrées. Même si le chiffre va peut-être vous étonner, les ventes de disques en physique, c'est pas joli, mais c'est comme ça que l'on dit, représentent quand même encore aujourd'hui 45% des ventes. En tout cas, c'est en raison de cette santé retrouvée que Vivendi veut vendre la moitié d'Universal à un partenaire industriel. Ça mérite bien de se remettre un peu de... Billie Eilish. Voilà. C'est comme ça qu'on dit?